va crier là. Allez messieurs dames, on profite aujourd'hui, le bar sauvage à 19,99 le kilo, c'est du jamais vu. Moins cher qu'à la mer messieurs dames, profitez-en. Allez, le homard là, 29,99 du beau homard breton là, c'est par ici des bonnes affaires. Allez les papeurs mesdames, profitez-en, la sole en plus, la sole demain va être à super prix là, 25,99 la sole. Profitez-en. Mais où suis-je? Sur le port de l'Orient? Au Sable d'Olonne? Non, au Luxembourg, plus précisément au rayon poissonnerie de l'hypermarché Auchan, situé dans le quartier du Kirchberg. C'est là que Frédéric Baudier, chef de la poissonnerie, harangue le passant à la manière de crier. De la graine à l'assiette, c'est un podcast en 10 épisodes où je vous propose de découvrir avec moi le chemin des produits conçus, sélectionnés et vendus par Auchan à travers ceux qui les font vivre avec passion. Comme Frédéric Baudier, donc, depuis 10 ans, ce dynamique jeune homme de 34 ans aime faire découvrir ses poissons et ses recettes à qui veut bien l'entendre. Bonjour madame. Voilà, donc ça c'est l'étal marais, hein, donc on essaie d'avoir aussi la gamme la plus complète possible pour le client, que ça soit du poisson d'élevage, du poisson sauvage. On essaie vraiment d'avoir le maximum de choix au niveau des poissons plats, que ce soit le turbo, le barbu, la sole. Nous avons une petite criée qui est aussi devant, hein, avec vraiment comme au bord de mer, on essaie vraiment d'avoir les petits arrivages des petits pêcheurs de tous les jours. Il y a quoi par exemple aujourd'hui? Nous avons la sèche, nous avons les petits thons melva, nous avons la sole, les maquereaux, du bar sauvage, de l'encorné. Je dis la criée parce qu'en fait on travaille à peu près avec une quinzaine de petits pêcheurs en direct, que ce soit en Normandie, en Bretagne, à Cherbourg, partout en Vendée. Le matin par exemple le pêcheur a fait des bons coups, il m'appelle, il me dit voilà Fred, j'ai 20 kilos de homard que je peux te faire à un super prix. Une fois qu'il est pêché, s'il vient 1 à 2 jours chez nous, la qualité est là. Après si des poissons sont restés en mer pendant 2 semaines, forcément la qualité est moindre. C'est comme n'importe quel fruit, légumes, une fois que le temps est passé, les vitamines s'en vont. On essaie vraiment de travailler le maximum en direct avec les pêcheurs pour la qualité fraîcheur. Voilà, s'il vous plaît. Vous désirez autre chose avec ceci? Oui, tout à fait, des grands. Vous les voulez comment? Ici, vous avez travaillé un étal qui est joli à regarder, hein, Oui. parce que il y a plein de glace, vous avez même mis de la végétation. On sent vraiment que les poissons n'ont pas été disposés au hasard. On dirait presque un tableau, en fait, votre étal. Parce qu'en fait, une étale poisson, le client quand il doit vivre comme si les poissons étaient dans la mer. Hein. On essaie de représenter un banc avec, il y en a qui partent à droite, à gauche, en haut. Voilà, à chaque arrivage, chaque fois, c'est un tableau différent qui se dessine. Puis voilà, nos clients sont là pour nous dire que c'est bien. Le matin, quand on fait des belles étales, ils prennent des photos. C'est toujours une fierté que ce soit pour mes poissonniers et moi-même. Donc je pense que c'est pour notre équipe en fait. Oui, c'est un vrai spectacle. Voilà, exactement. Demain, nous allons recevoir un espadon de 70 kilos. C'est toujours un spectacle pour les enfants. Comme ça, ils voient au moins le poisson. Et puis ça donne envie. Quand on voit le poisson entier, découpé, plus qu'à prendre son petit steak de thon ou d'espadon et de le faire griller. Une grande, une petite? 2 comme ça, si vous en avez 2 comme ça. Vous voulez que j'enlève la peau? Oui, s'il vous plaît. Et j'ai pas besoin des arrêts non. Ah, vous voulez enfiler? Oui, Très bien. Je vous prépare ça. Qu'est-ce que vous êtes venu acheter aujourd'hui? De la lotte. Je vais faire c'est un peu comme de la lotte avec une sauce aux petits pois. Ouais. J'ai des invités demain soir et j'avais envie de préparer un bon petit... avec ce temps-là, on a envie de poisson aussi. Ouais. Et c'est vrai que je viens beaucoup parce que je trouve que la qualité de la poissonnerie ici est très très bonne. Tout a l'air très frais et il y a toujours beaucoup de choix. Oui. Et si en plus, on est servi d'une façon aimable et avec le sourire, même si avec le masque c'est difficile parfois à savoir, c'est quand même, c'est un grand plus. Oui.
ici, vous rentrez directement sur l'étal poissonnerie. Hein. Vous voyez mes collaborateurs qui sont en pleine découpe et nettoyage du poisson pour nos clients. Donc ça soit le filet qui coupe en darne. Le client demande et nous préparons. On peut voir là ce que fait le monsieur? Oui, bien sûr, bien sûr. Il est en train de nettoyer des barbes, juste vider, écailler, pour que le client peut-être veut juste le mettre au four ou le griller sur son barbecue. Et vous savez faire tout ça? Oui, bien sûr. Ça fait 10 ans que je pratiquais. Donc maintenant, ça fait 8 mois que j'ai repris le rayon. Donc je le fais peut-être un peu moins, mais en fin de semaine, je suis avec mes poissonniers sur le terrain. Alors racontez-moi un petit peu votre histoire en fait. Comment vous êtes retrouvé à diriger ce rayon poisson ici? Eh ben écoutez, moi j'étais cuisinier de métier, j'ai eu des enfants et par rapport aux circonstances, je n'arrivais plus, par rapport aux horaires de restauration, à avoir une vie de famille. J'ai décidé il y a 10 ans de venir chez Auchan. Je suis rentré dans le rayon poissonnerie. Par hasard? Pas par hasard, parce qu'en fait, l'ancien chef de rayon qui était ici cherchait des cuisiniers. Bon, là, on est dans une période de Covid, donc on voit pas, mais normalement, on fait beaucoup de dégustations. On essaye de faire plaisir à nos clients, donc montrer nos produits. Dès qu'il y a un nouveau produit, on veut le faire déguster. On essaye de leur faire découvrir d'autres choses que de rester sur les poissons communs. Par exemple, je vais prendre un gros flétan. On va le faire déguster et le client il va se dire wow, c'est super bon. Et en fait, on l'a fait juste à la plancha avec des petites herbes, des choses très très simples qu'on va lui montrer. La personne, elle va pouvoir le réaliser simplement à la maison. Donc, faire découvrir les autres saveurs, des autres produits. Je peux vous faire des petits tartares, des petites recettes de tartares que j'adore. Parce que pour moi, déguster le poisson cru, c'est quelque chose de très important. Vraiment connaître son goût, faire un petit bar en carpaccio, des choses comme ça, c'est vraiment des choses simples et réalisables à la maison. Et que je donne beaucoup de recettes à mes clients. Oh, madame, je vous écoute. C'est adorable. Oui, combien, madame? C'est à la pièce. C'est à la pièce? Oui. 3,5 à la pièce. Donnez-moi 2. 2 pièces, oui. 3. Pas de souci. Je fais quoi avec madame? Filet cahier? Vidé. Alors, sur la question de la pêche, il y a évidemment la préoccupation de l'éco-responsabilité. Quelles sont les exigences de Auchan sur ce point de vue-là? Je pense qu'Auchan, il a joué le jeu depuis X années. Hein. Le requin a été interdit depuis que je suis ici dans l'entreprise. Même avant, le requin a été interdit. Le thon rouge, ça fait réellement 4 ans qu'on reprend réellement le thon rouge car Auchan protégeait ces poissons-là. On ne commercialisera plus de poissons qui sont en perdition dans la mer. Là, on en trouve parce que la population a repris. Voilà, exactement. Donc là, j'ai repris du thon rouge que j'ai acheté hier, un gros thon rouge. Ils sont numérotés, bagués, il y aura un nombre de pêches, point, et c'est tout. On n'achètera pas des bars qui sont hors saison, que ça soit quoi que ce soit. Auchan a une charte qui est très très importante pour le poisson et pour notre futur et pour nos enfants pour garder la préservation des pêches. Ça fait 2 ans, même 3 ans, je dirais que nous sommes obligés sur chaque balisage de marquer les méthodes de pêche et la sous-zone. Avant, on mettait que les zones, donc Atlantique Nord-Est. Maintenant, on est obligé de vraiment développer, mettre les sous-zones, les méthodes de pêche, que ça soit la seine, le chalut, la ligne. Tout est noté sur le balisage. Quand c'est possible, on privilégie la ligne. Déjà pour la qualité du poisson. Hein. Un poisson qui est remonté tranquillement avec une ligne, c'est pas un poisson qui est remonté rapidement avec le chalut. Ah bon, mais qu'est-ce que ça change au goût, par exemple? Par exemple, au niveau du ventre, un poisson de chalut sera plus mou. Il y a pas mal de clients qui veulent vraiment que du poisson de ligne. Parce qu'ils veulent d'une pêche respectueuse. Le respect de la mer, hein, si on veut continuer et pérenniser notre métier, je pense qu'il faut protéger notre mer, tout simplement. De la graine à l'assiette, un podcast d'Auchan Retail pour mieux comprendre les nouvelles voies du commerce. Dans le prochain épisode, nous allons à la rencontre de Lucie Bache, fondatrice de l'application Too Good To Go, pour parler de l'engagement de la grande distribution dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je l'ai écaillé juste avant. Et là, j'enlève tout ce qui est à l'intérieur, tripes, intestins, comme ça, prêt pour la cuisson. Il n'y a plus qu'à enfourner.